Salut, salut, donc c'est Diello Diello, hein. Voilà, c'est Diello Diello, donc votre comme serviteur. Je suis je suis ivoirien, je suis baboïs, je l'assume, je suis fier d'être baboïs. Voilà. Aujourd'hui, là, je vais parler aussi justement du président Babo. Je vais parler du président Babo. Parce que depuis donc son acquittement, qui a été prononcé à La Haye il y a quelques mois, plusieurs mois, il y a, depuis cet acquittement, donc, il y a un certain mystère, en fait, autour de Laurent Gbagbo, notre leader. Gbagbo, en qui on se reconnaît. Il y a un mystère autour de lui. Et ce mystère a pour conséquence le fait qu'aujourd'hui, le sympathisant de Gbagbo, je ne parle même pas du FPI, mais le sympathisant, donc celui même qui partage les idéaux de Gbagbo, est perdu. On ne sait pas ce qui se passe avec le président Gbagbo. On ne sait pas. Et ça crée beaucoup d'interrogations. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le président Gbagbo ne parle pas. Il ne peut pas nous donner de nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a problème. Et à côté, les gens, ils sont là, ils parlent d'élection de 2020, ils parlent d'élection 2020, ils parlent de troupes galvanisées. Mais vous allez aux élections avec qui et comment? Dites-nous. Les gens du FPI, là, dites-nous. Vous allez aux élections comment et avec qui? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Père son âme, DJ Arafat. Ceux qui l'appellent ces Chinois, ce sont ces fanatiques. Vous avez vu comment sa tombe a été cassée. C'est déplorable, c'est triste, c'est malheureux. Mais il fallait s'y attendre. Parce que autour du décès de DJ Arafat, justement, il y a eu trop de mystères. Il y a eu trop de choses qui ont été dites et qui n'étaient pas vraies. Et ces Chinois, ces fanatiques donc, étaient quelque part perdus. C'est dans le fou. Comme aujourd'hui, les gens sont perdus avec Babou. Comme aujourd'hui, les Babou, ils sont perdus. On ne sait pas ce qui se passe avec Babou. Donc les Chinois sont allés déterrer Didier Arafat, sortir son cadavre, pour être sûr, pour voir que c'était leur artiste qui était là couché. C'est ce qui se passe avec Babou, avec les Babouis. Aujourd'hui, on est perdu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne nous donne pas de nouvelles. Aujourd'hui, on ne nous dit rien. Ne soyez pas étonnés que demain, on se retrouve en Belgique, devant une résidence, en train de faire du tapage. Ne soyez pas étonnés de nous voir demain en Belgique, en train de faire des marches. Ne soyez pas étonnés de nous voir demain en Belgique, en train de faire ce qu'on sait faire. Depuis combien d'années les gens ne sont pas en train de marcher à travers le monde? À Paris, on n'en parle pas. Sous la neige, sous la pluie, sous le soleil. Les gens marchent pour la libération du Gbagbo Laurent. Le mec, il est libéré, il est acquitté.
il est à côté ici, en Belgique. Et on n'est même pas capable de nous donner une information. On n'est même pas capable de nous donner des nouvelles. Ce n'est pas nous tous qui allons à la résidence de Gbagbo. On n'a pas peut-être ce privilège d'aller le voir. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les fanatiques de DJ Arafat. Ils n'avaient pas ce privilège d'aller le voir. Ils n'avaient pas ce privilège d'approcher son corps. Ils n'avaient pas le privilège de le voir à l'hôpital. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec les Gbagboïs aujourd'hui. Il y a un silence total. Il y a un mystère qui est là. Et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si le mec, ils l'ont mis là, en train de le tuer à petit feu. Parce que là, en prison, moi je dirais qu'en prison, il était peut-être en sécurité. À la haie, il était peut-être plus en sécurité que là où il est aujourd'hui. Même si on nous dit qu'il serait en famille. Mais en famille, qu'on nous dit qu'il est, qui va le voir? Avec qui il est là-bas? Sa femme Simone, va-t-elle cuisiner pour lui? Son fils Michel, va-t-il cuisiner pour lui? Faisons attention à ce que nous faisons. Nous, en tant que Gbagboïs, on a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir ce qui se passe. Blé Goudé et Gbagbo, ils ont été condamnés, ils ont été, bon pas condamnés, ils ont été arrêtés, mis en prison pour les mêmes chefs d'accusation. Pour les mêmes chefs d'accusation. Ils ont été jugés en même temps. Ils ont eu la même libération sous condition. Ils ont eu ça, ils ont eu les mêmes choses, pareil. Et pourquoi Blé Goudé, aujourd'hui, il peut parler à ses sympathisants? Et Gbagbo ne peut pas le faire, pourquoi? Et certains sont là, nous disent non, c'est une liberté sous conditionnelle, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit de parler du procès, d'accord? Mais il a le droit de parler d'autres choses. Il a le droit de parler de son parti, il a le droit de parler de ses sympathisants, il a le droit de parler de ses projets. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Blé Goudé peut faire des conférences de presse, peut parler avec ses sympathisants? Pourquoi Blé Goudé fait ça? Ça, regardez ça. Et puis la haie, c'est-à-dire la Hollande. Pourquoi Blé Goudé fait ça? Et puis ce matin, vous avez envahi la place. Pourquoi Blé Goudé fait ça? Communément appelée la place CP1, mais qui vient d'être baptisée. Baptisée la place Charles Blé Goudé. Et j'accepte ce baptême. Pourquoi Blé Goudé fait ça? Il a quel droit pour faire ça? Cette place a été baptisée et porte désormais mon nom et j'accepte ce baptême. Et je voudrais qu'on applaudisse ça très fort. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous vois aussi et que vous me voyez. Je voudrais d'abord féliciter le camarade Nobou Hyacinthe, que je veux qu'on salue très fort. Je veux le féliciter. Voilà. Pour plusieurs raisons. C'était pour vous montrer que on nous donne des arguments bidons. Vous ne pas nous dire la vérité en fait. Non, Gbagbo, il ne peut pas parler parce qu'il est sous liberté conditionnelle. Et Blé Goudé a été accusé des mêmes choses que Gbagbo. On leur a reproché les mêmes choses. Ils ont été jugés au même moment. Ils ont été libérés au même moment.
C'est le même procès. Pourquoi Bleu Goudé, lui, il peut s'adresser à ses sympathisants du COJEP? Pourquoi il peut parler au peuple ivoirien? Et Babo, lui, il ne peut pas parler. Pourquoi? Et quand on demande, nous, non, Babo, pourquoi Babo, il ne parle pas? Pourquoi ils nous disent? C'est quoi le problème? Pourquoi? Bleu Goudé, il a des conseillers en communication aussi. Il y a des gens qui pouvaient parler à sa place. Mais il s'est levé, il parle, et il n'y a rien. Ça veut dire qu'il a le droit de parler. Il n'a juste pas le droit de parler du procès. Mais il a le droit de parler à ses sympathisants. Il a le droit de parler de son parti. Il a le droit de parler de ses projets politiques. Pourquoi Babo, le président Babo, ne parle pas? Pourquoi? Les gens qui disent il n'a pas le droit de parler. Venez nous expliquer cela. Venez nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Vous avez mis là pour le faire oublier. Vous l'avez mis là pour le tuer à petit feu. Mais c'est quoi le problème au FPI? C'est quoi le problème? Vous n'avez pas fini de régler le cas de Babo? Vous parlez d'élections par-ci, par-là. Vous allez comment aux élections, vous allez comment aux élections? Avant de parler d'élections, cherchez déjà à avoir des cartes d'identité au moins. Parce que depuis 2011, la majorité des gens qui n'ont pas de carte d'identité en Côte d'Ivoire, c'est les gens du FPI. C'est les gens du FPI, c'est eux qui se disent pro-Babo, c'est eux. Ce sont eux qui n'ont pas de carte d'identité. Parce qu'ils sont servis de nom de Babo, là. Pour dire aux gens de ne pas se faire enrôler. Pour dire aux gens de ne pas se faire identifier. Les gens qui aujourd'hui se promènent dans Abidjan, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont même pas de carte d'électeur. Avec quoi ils vont voter? Les élections, c'est dans quelques mois. Hein. Les élections, c'est dans quelques mois. Alors, vous n'avez même pas de carte d'identité. Vous n'êtes même pas sur des fiches où on ne vous connaît nulle part. Vous êtes d'accord avec moi que depuis 2010, aujourd'hui 2020 bientôt, il y a eu 10 ans qui sont passés. Donc les jeunes qui avaient 10 ans en 2010, aujourd'hui, ils auront 20 ans bientôt. Donc ils sont majeurs. Ils peuvent voter. Ils sont majeurs. Mais si depuis les 10 ans, on leur a dit que non, tant que le FPI leur a dit boycotter tout ce qui est recensement, boycotter tout ce qui est identification, boycotter tout ça, boycotter toute élection. Mais ils ont fait, ils vous ont suivi. Et aujourd'hui, ils deviennent quoi? Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils sont inscrits nulle part. Ils font quoi? Ils font quoi? Au lieu de chercher à travailler, à réfléchir sur ces problèmes-là, vous faites un silence mystère total autour de Babo. On ne sait pas ce qui se passe. C'est quoi? C'est quoi FPI là? Il y a quoi dedans en fait? Vous attendez que nous les Baboïs là, on vienne en Belgique en fait. C'est ce que vous attendez en fait. Vous voulez qu'on vienne sortir Babo de sa résidence? C'est ça que vous voulez? C'est ce que vous voulez en fait. Vous voulez qu'on aille foutre le bordel là-bas pour qu'on vienne parler de nous encore. C'est ça, c'est ce que vous cherchez en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. On ne peut pas accepter ce qui se passe. On ne peut pas accepter. Bleu Goudé, qui est petit, qui est plus jeune, qui parle, qui s'adresse à ses sympathisants. Et Babo, le père, il est assis là, comme un bébé, comme on malmène, on le met là. Tais-toi, tu parles pas. On dit à tes sympathisants de ne pas venir manifester ici. C'est quoi? C'est quoi? L'État belge est un État libre. L'État belge est un État démocratique. On peut marcher en Belgique. Qui vous a dit qu'on ne peut pas marcher en Belgique? Et on nous fait croire que non. Si vous faites des marches en Belgique, ben non, le président Babo sera... Personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc les gens sont en train de faire des choses. On ne sait pas ce qui se passe.
Donc les gens du FPI, là, réveillez-vous. Hein. Faites tout pour que Gbagbo s'adresse aux gens. Pour que Gbagbo parle. Parce que nous, on en a marre d'attendre. On a envie d'entendre notre leader. On a envie d'entendre notre guide. On a envie de l'entendre. On a envie de le voir. Il était assez puis au moins on le voyait. Parce qu'il y avait quand même... Le procès, il était filmé. C'était en direct. On le voyait quand même. On savait comment il allait. On le voyait physiquement, la forme et tout. On l'entendait parler. Mais depuis qu'il est parti en Belgique, qui l'entend, qui le voit? Personne. Rien. Qu'est-ce qui se passe? Ne tuez pas notre leader là-bas, vous les gens du FPI. Là. C'est à vous que je parle. Parce que vos manigances, on ne sait pas ce que vous faites dedans. Là. On ne sait pas qui vous voulez mettre quoi là. Même le petit Afi, là, vous n'avez pas pu le gérer. Afi, là, il n'a rien. Afi n'a même pas de supporter. Il représente 0,1% en Côte d'Ivoire. Il n'est rien du tout sur l'échiquier politique. Vous n'avez pas pu le maîtriser. Vous n'avez pas pu l'avoir avec vous. Ne venez pas me fatiguer avec ce que vous faites là. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose à Gbagbo. Là, on vous le dit direct. Parce qu'il arrive quelque chose à Gbagbo là, ce n'est pas à Alassane. Ce n'est même pas à la CPI. C'est vous les gens du FPI là. C'est vous. Il faut qu'on se dise la vérité là. Ado n'a rien à voir dedans. C'est pas l'opposition. C'est pas la CPI. S'il arrive quelque chose à Gbagbo en Belgique, c'est vous. Faut pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui non, il a fait un AVC. Faut pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui non, il a fait une crise de temps. Faut pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui non, il a fait ça, il a fait ça. Non. Non. C'est vrai qu'il est vieux. Et avec l'âge, il y a certaines... il y a certaines maladies qui peuvent arriver, c'est normal. Mais venez pas nous dire. Venez pas nous dire des choses ici sur Gbagbo. Alors on vous le dit, hein, vous les gens du FPI qui disent branche Gbagbo, je sais pas quoi. Venez pas nous dire qu'il a un malheur. Hein. Là on vous le dit. Parce que c'est votre mystère que vous avez mis là. Nous on ne partage pas, on n'est pas d'accord avec. On n'est pas du tout d'accord avec. Non. Pourquoi Blé Goudé peut parler? Blé Goudé peut faire des conférences. Blé Goudé peut s'adresser aux Ivoiriens. Et le père lui-même, il ne peut rien faire. Pourquoi? C'est parce que vous l'empêchez de parler. Non, ce n'est pas la CPI qui l'interdit de parler. Ce n'est pas la CPI qui interdit Gbagbo de faire des conférences, de presse, de parler comme Blé Goudé le fait. Ce n'est pas la CPI. Et ce n'est ni l'État belge. C'est vous, les gens du FPI, là, qui faites des choses comme ça. C'est vous qui montez des histoires bidons, là, vous venez mentir au peuple. C'est vous, là. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Vous voulez mettre qui à la place de Gbagbo? Qui? Personne. Parce que je ne vois même pas qui. Je ne vois pas les gens qui sont là. Je ne vois pas qui vous pouvez mettre à la place de Gbagbo. Personne. Vous allez mettre qui? Même si vous mettez une personne, cette personne n'aura pas le charisme de Gbagbo. Ne sera pas Gbagbo. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Nous, on va accepter. On peut accepter quand Gbagbo sera parti demain. Tout homme est appelé à partir. Quand il va partir, demain Dieu va l'appeler, il va partir. Et on va accepter cela. Et on sera fiers de lui. Mais de son vivant, là, à moins que lui dise non, je suis fatigué, les jeunes, je suis fatigué. Trouvez quelqu'un où je vous conseille telle personne, mettez-le à la tête du parti. Mais faites comme vous le sentez, en toute démocratie, comme on a l'habitude de le faire au sein de notre famille politique. Faites-le. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vrai, j'ai mené le combat, mais j'ai plus la force de continuer. Si ils nous disent ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il donne sa bénédiction à quelqu'un. Et nous, on va suivre cette personne si cette personne partage réellement les idéaux de Gbagbo. C'est pas parce que Gbagbo a dit qu'il faut suivre tel que cette personne fait ce dernier fait des bêtises qu'on va le suivre. Hein. Ça ne marche plus, ça. Ça, c'était avant, c'est fini. On ne suit plus les gens comme des moutons. C'est fini, ça. C'est fini. Donc, moi, c'est une mise en garde, en fait, aux gens du FPI, là, qui fermaient Gbagbo. Parce que c'est vous qui le fermez maintenant. Ce n'est plus la CPI.
Parce que la CPI, là, elle a quitté Babo. La CPI, là, elle a quitté Blé Goudé. Et on a vu, là, Blé Goudé est en train de parler. On a vu Blé Goudé qui fait des conférences de presse, pardon. On a vu Blé Goudé qui s'adresse aux Ivoiriens. On a vu Blé Goudé qui parle à ses sympathisants. Pourquoi Babo ne le ferait pas? Babo, il a encore toutes ses facultés en place. Il peut encore parler. Il peut encore motiver les gens. Il peut encore. Il peut. C'est pas Ado qui est vieux là qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Ado, c'est le grand frère de Babo. Vous savez pas? Ado, il est plus âgé que Babo. Mais il est là. Il est encore président. Vous voulez tuer Babo? Vous, les gens du FPI, vous voulez tuer Babo en fait. Vous voulez le tuer à petit feu. Ce que Ado n'a pas pu faire, ce que la CPI n'a pas pu faire, c'est vous qui allez faire ça. C'est vous. C'est vous. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos manigances, arrêtez votre mystère autour de Babo là. Arrêtez ça maintenant. Arrêtez vos arguments bidons que vous avancez pour qu'on n'entende pas notre leader parler là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon un matin vous allez voir. Vous allez voir les jeunes babouistes, vous allez les voir un matin devant la résidence là-bas. Vous allez nous voir un matin devant sa résidence en Belgique là-bas. Vous allez voir ça. Vous allez voir le tollé qu'on va créer là-bas. Vous allez voir ça. Et vous allez assumer les conséquences. C'est quoi ce mystère? C'est quoi? Et quand on veut parler, non, vous savez que Babo, non, il y a la CPI, il n'est pas encore totalement libéré. Il n'est pas encore totalement libéré de quoi? Pourquoi Blé Goudé fait des interviews? Pourquoi Blé Goudé parle de son parti? Pourquoi Blé Goudé parle de ses ambitions politiques? Présidentielles même? Et Babo ne peut pas parler. Pourquoi? Comment vous justifiez ça? Pourquoi? Pourquoi? Dites-nous. Et nous, là, on est dans le flou tout le temps, on ne sait pas ce qui se passe. Ne tuez pas le monsieur là-bas. Ne lui donnez pas des médicaments bizarres là pour le tuer à petit feu. Parce qu'il est là-bas. Là. On sait qu'il va le voir. On ne sait pas dans quelle intention les gens vont le voir. On ne sait pas. Donc si vous l'avez exposé, le cacher pour que les gens viennent faire des choses sur lui, là, vous allez régler ça avec nous. Hein. On vous dit en même temps. Vous les gens du FPI, là. Vous les gens du FPI, là. Sa femme, je ne sais pas comment elle s'appelle là, même là. Avec qui il est là. On vous regarde. Hein. On vous regarde. On vous regarde. Si un malheur arrive à ce monsieur là où vous l'avez caché, là, vous allez le payer. Votre FPI, là, vous allez le payer. Vous allez le payer. Là, je vous le dis. Hein. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Mais attendez, vous allez voir bientôt. On va s'organiser ici. On va prendre des bus. On va le trouver en Belgique, là. Il va nous donner des... Tant qu'il n'est pas sorti de son fauteuil, de son lit, vous pouvez nous parler. Là. On ne va pas bouger, vous allez comprendre. C'est quoi ce mystère? C'est quoi ce truc? On est où là? On est où? On est où? Il n'est plus enfermé à la prison de la haie où il fallait faire des protocoles, aller ouvrir plusieurs portes pour aller le voir. Ce n'est plus ça. Il est dans une résidence. Il est dans une résidence. Il peut recevoir qui il veut. Il peut sortir, faire des trucs, faire ses courses. Il n'est pas enfermé, les gars. Babo, il n'est pas enfermé. Non, il n'est pas enfermé. Alors pourquoi il ne peut pas s'exprimer? Pourquoi il ne peut pas parler aux gens? Pourquoi? Commencez à réfléchir à ça. Hein. Commencez à nous sortir de ce mystère. Sinon, on va débarquer un matin là-bas. Là, on vous le dit. Hein. Un matin, on va débarquer en Belgique. Là. Un matin, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Un matin, on va le sortir de son lit. Là. Et en force, il va nous parler. Là, on vous le dit. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Réfléchissez bien à ça. Salut, salut.